Bonsoir les frères. Alors je suis le frère Seven et aujourd'hui je suis encore content de vous rencontrer, d'être avec vous dans le cadre d'une nouvelle conférence. Voilà. Et il sera une conférence sur les ancêtres. Les ancêtres. C'est important, n'est-ce pas? Nos ancêtres. Je vois beaucoup de... Aujourd'hui, l'Afrique est en train de voir... L'Afrique est en train de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait de se séparer de la tradition de nos ancêtres? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éveil au niveau de l'Afrique, des Africains. C'est pas négatif, n'est-ce pas? C'est même très intéressant. Donc, on va parler des ancêtres. Les ancêtres. Ok. Alors, quand on parle des ancêtres, il y en a deux types. Ok? Il y a mes ancêtres, mon père, le père de mon père, ok? Mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et puis, il y a mon ancêtre, le père de mon âme. Hein? Le père de mon âme. La source de mon âme. Je pense que c'est le deuxième aspect là d'abord qu'il est important d'expliquer. Parce que le premier, c'est-à-dire le père de mon père, vous connaissez ça déjà. Comme on est dans un domaine spirituel, on va d'abord expliquer le deuxième aspect, c'est-à-dire le père de mon âme. Parce qu'en réalité, là, on n'est pas le corps physique. Ok? Nous ne sommes pas notre corps physique. Voilà. Alors, selon la tradition juive, et par rapport à notre système solaire, il est dit que l'âme humaine a 12 pouvoirs, 12 étoiles. Ok? De la même manière qu'il y a 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 signes de zodiaque, c'est un rapport, n'est-ce pas, avec l'âme de ce système solaire. Ok? Le 12 ici correspond aux 5 sens physiques, plus les 7 églises, ou encore les 7 mosquées, ou encore les 7 temples, ou les 7 sens de l'âme. Ok? Ça fait donc les 12. Et je vous avais expliqué lors de mes premières conférences que dans la tête de l'homme, il y avait une glande qu'on appelait la glande pinéale, dans laquelle se trouvait l'atome de votre père, du père de votre âme. C'est que les kabbalistiques appellent le Keter. C'est que le prophète des Juifs, le roi juif appelle priez votre père qui est dans le lieu secret. Le lieu secret là, c'est votre glande pinéale. Là, il y a votre père. Ok? Alors, si on représente, je ne sais pas dessiner, excusez-moi, le corps humain de l'homme, j'espère que vous voyez, on place les yeux ici. Le père est dans sa tête. Le fils, c'est-à-dire l'âme humaine, la cause, c'est-à-dire vous, est dans son cœur. Et la mère, c'est la sémence. C'est elle qui donne vie. C'est les eaux sexuelles. L'eau est la source de vie. Hein? Vous avez la mère. Pour l'âme, voilà l'ancêtre.
C'est lui le Père. C'est le vieillard des siècles. Votre âme n'a pas l'âge de votre corps physique. Ok? Voilà. Il y a certaines âmes là, elles ont 5000 ans, les gars. Ça va? C'est les mêmes personnes qui étaient là au temps des Abraham, avant le temps d'Abraham. C'est encore nous qui sommes là actuellement. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous n'êtes pas une nouvelle âme. Vous êtes vieux. Et c'est lui qui est votre ancêtre. On l'appelle souvent le vieillard des siècles. Les émissions ont tendance à faire des plans des petits pour le représenter. Et le vieux qui s'appelle, que Kirikou appelle grand-père, c'est l'aspect de l'ancien des jours. C'est l'aspect de l'ancêtre. Lui là, c'est Dieu. C'est votre Dieu. Vous devez faire la volonté de votre Père qui est dans le lieu secret. C'est lui là. Il n'est pas à l'extérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Ok? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Lui là, c'est lui l'ancêtre. Il vous connaît avant même que vous ayez pris un corps. Avant même que vous n'ouvrez votre bouche. Il sait ce que vous voulez. Pourquoi? Il fait partie de vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Lui là, c'est le fils qui est relié aux 12 tribus. C'est le petit frère des kabbalistiques. Ok? En bas, là, la mère, c'est votre mère. Avant de venir, avant d'avoir un corps physique, là, vous étiez dans le sperme. Vous êtes quitté dans le sperme d'abord. Ok? Les deux là, ils vous connaissent. Avant même que vous ayez pris un corps physique. Premier degré de compréhension. Ok? Je fasse ça, j'espère que vous avez compris. Je fasse ça. Je vous ai dit que Israël voulait dire Isis-Ra, le Dieu Père Mère. Ok? Là où il y a la fusion d'un homme et puis une femme, il y a création. Il y a porte de deux mondes. Ok? Pour permettre à une âme qui n'a pas de corps de venir dans le monde physique, je dois m'unir à une femme. Cette union-là, c'est une porte entre le spirituel et le physique. Donc, si je prends un homme, est-ce que vous voyez? Attends, je vais mettre ça en bas pour que vous compreniez. Excusez-moi, c'est pas bien décidé. Hein? Si je prends un homme, ici, ok, qui a les 12 puissances dans son âme, une âme, je prends une âme qui a 12 puissances à l'intérieur d'elle, je prends ici son sperme, le dieu Isis-Ra. Quand on descend en dessous de ça, on trouve quoi? L'enfer. Ok? Quand vous passez, je vous ai dit que la porte des enfers c'est l'anus. Quand vous descendez en dessous là, et cette porte là, c'est les enfers. C'est un autre vous qui se représente dans le noir. C'est votre ombre. Ok? En enfer. Vous prenez les différentes puissances. Vous trouvez le Keter ici. Au-dessus du Keter, vous avez Joseph, des chrétiens, et Benjamin, qui est le mental supérieur et l'émotionnel supérieur, qui est le Ein Sof et le Ein Sof Taou. Juste au-dessus, vous avez un Ein, une autre frontière, un autre Israël que vous allez appeler le Jacob, ou le Ein. Au-dessus là, il y a votre divin vous. C'est la répétition de cette même âme là, dans une octave supérieure. Quand vous
vous prenez un piano, vous tapez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, après Si là, il y a un autre Do qui est plus aigu que le premier Do que vous avez appliqué là. C'est le même vous, mais dans le divin. Ok? Voilà. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes conférences, à l'intérieur de l'homme ici, il y a le corps astral, le corps mental, le corps éthérique et consort. Voilà, ça ce sont les différentes dimensions qui sont à l'intérieur de l'homme. Je vous invite à suivre les anciennes conférences. On va pas revenir dessus. Ce que je vais vous expliquer, c'est que vous avez le Père qui est dans la tête. Ok? Et quand vous finissez de trouver les 12 pouvoirs de l'âme, le 13e éon là, le Jacob, le 13e, l'autre Israël qui est en haut là, c'est une autre porte entre votre vous ici et votre divin vous. Ok? Et votre divin vous se trouve dans un point, dans une partie du cosmos, parce que c'est une porte cosmique. Il est chez lui dans son royaume. Ok? Et là-bas, il est roi. Et à l'intérieur de lui, il y a les mêmes pouvoirs là qui se dupliquent à l'intérieur de lui. Ok? Leur équivalence divine. Même si le Kéter ici est divin. Hein? Le Kéter est divin. Mais l'atome du Kéter qui est à l'intérieur de vous, ce n'est que, comme on va appeler ça un hologramme. Ok? Voilà. Donc, les initiés ont plusieurs manières de parler. Les initiés, là, ils ont plusieurs codes. Quand le roi des Juifs dit celui qui a vu le Fils a vu le Père, ça veut dire quoi? Ici, il parle de quel Père? Il parle de votre divin vous, votre alpha, qui vous ressemble textuellement, qui a la même image que vous. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un sort de lui et qu'il a une bonne vibration et qu'il prononce votre nom, il va avoir une entité, ok, qui va appeler l'être, ok, qui sera dans la lumière avec des anges autour de lui. Et ces anges-là sont en train de l'adorer. Avant même qu'il ait accès à l'être, même à l'alpha, au divin vous là, il y a le gardien, il y a un ange géant, les initiés savent, qui va venir, quand il va prononcer votre nom là, l'ange va venir lui dire, hey, tu le cherches pourquoi? Il faut dire ce que tu veux nous dire là. Tu ne peux pas avoir accès à lui. L'alpha. Alors, donc, il a la même structure et il a son fils unique qu'on appelle la vérité. Et vous travaillez pour naître de nouveau, de telle sorte que vous soyez capable, n'est-ce pas, de recevoir sa parole, sa vérité à l'intérieur de vous. Ça, c'est le résumé. C'est le résumé des premières conférences. Ok? Donc l'ancêtre, le vieillard des siècles, il est en vous. Ne cherchez pas à dire à l'extérieur de vous. L'ancêtre est en vous. Il vous connaît. Hein? Il vous connaît plus que vous-même. C'est vous qui vous êtes oublié. Ok? L'alpha, il envoie son âme humaine sur la terre pour que son âme humaine fasse un chemin. Ok? L'âme humaine est morte, n'est-ce pas? L'âme humaine a la possibilité de naître dans un corps. Le corps, là, il permet d'absorber les 4 éléments. Ok? Et les 4 éléments sont dans le sang de l'homme. Ok? Et par un certain procédé, l'homme peut faire sortir les 4 éléments de son sang pour fabriquer un 5e élément qu'on va appeler l'éther, afin qu'on puisse lui faire des corps
corps. Parce que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, je l'avais déjà dit, vos cellules souches, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué votre nez, vos yeux, vos cheveux et votre corps, lorsqu'ils ont fini de fabriquer tout ce corps-là, ils sont allés se réfugier dans vos testicules pour les hommes. Et ils sont là. Et sous l'impulsion de votre père, qui connaît votre métier à tisser, avec certains procédés, c'est même celui souche-là qu'on appelle les deux témoins de l'Apocalypse, hein, va vous fabriquer des corps spirituels, des corps qui peuvent supporter l'alpha, le divin vous. Et au fur et à mesure que vous marchez sur le chemin spirituel, vous allez cristalliser en vous les différentes parties de l'alpha. C'est comme ça on réalise l'être. C'est-à-dire, vous allez faire descendre un estomac. Après, vous allez faire descendre un pancréas divin. Après, ils vont descendre. Les recteurs des différents organes vont descendre. De telle sorte que, arrivé un moment, vous savez où est votre pancréas en vous. Quelle est sa position. C'est pas du jeu. Ok? Donc, quand on dit que vous avez un seul Dieu là, c'est le Père. Et le Père ne vous quitte jamais. Il y a tout en vous. C'est lui que vous devez adorer. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de vous. Ok? Tous les prophètes là, leur responsabilité s'arrête au moment où vous rentrez maintenant dans le monde spirituel. Quand vous partez dans le monde spirituel, vous le croisez bec-bec, vous causez à lui. Il vous donne sa volonté. Vous ne pouvez pas faire la volonté de quelqu'un si vous n'avez pas donné sa volonté. Pour que vous donniez sa volonté là, il faut bien un contact. Il est en vous. Il vous parle. Souvent, vous vous réveillez le matin, vous entendez une voix rauque. Pour ceux qui ont dit là, c'est lui qui vous parle. Vous êtes dans une situation, dans le monde spirituel, et puis vous voyez une femme qui a pris la forme de votre maman physique. Ce n'est pas votre maman physique, c'est votre mère. L'ancêtre d'il y a des siècles, il a une canne dans sa main. Quand on le voit, il a une canne. Cette canne-là, si la canne, il y a des symboles. Les symboles là, c'est votre mystère. Ok? Il a des ornements. Hein? Il est noir, comme nous. Il a des races. Bon, pour moi, non pas pour moi, pour les noirs, il est noir. Il a un nez de noir, une morphologie de noir. Il n'est pas noir comme l'espace. Hein? Parce qu'il y a des écoles qui ont tendance à dire que non, on est noir, non, on doit devenir noir comme l'espace. Des entités qui sont comme l'espace, qui ont des cœurs. Ce n'est pas des humains. Ce n'est pas la peine de vous blaguer. Le Père, il est toujours dans la lumière. Toujours dans la lumière. Quel que soit Alpha, il est dans la lumière. Il y a toujours un cercle de feu autour de lui. Et il est puissant, il a la calme. Ce n'est pas du jeu. Ok? Vous arrivez dans un monde où vous rencontrez des religions de l'extérieur. Les gens ont déposé Dieu à l'extérieur de vous. Vous serez séparés de votre Père. Je vous donne un topo, hein. Si quelqu'un vient vous parler de spiritualité là, tous les mondes là, se ressemblent à un degré près. Est-ce que vous pouvez laisser la volonté de votre papa physique pour aller faire la volonté du papa de quelqu'un? Si vous finissez de répondre à cette question-là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas laisser votre propre Père qui vous connaît pour aller faire la volonté d'un Dieu qui est à l'extérieur de vous. Vous avez un seul papa. On dit il y a un seul Dieu. Vous avez compris? Vous comprenez maintenant, les choses, c'est clair. Hein? Chaque homme a cette structure-là. Ok? Vous voulez maintenant aller voir vos ancêtres physiques. Sachez que, de la même manière que ici vous êtes frères, de la même manière que eux aussi, ils sont parentés. Lui là, il peut faire un chemin. Lui là, il peut devenir démon. Lui là, il peut devenir sorcier.
Lui là aussi, il peut devenir un grand homme spirituel, un grand maître. Ok? Mais lui là, il est incorruptible. Lui là, il ne peut pas devenir démon. Lui là, il est égal à lui-même. Donc, si vous voulez voir le père de votre père physique, hein, votre grand-père, votre arrière-grand-père, ce qui serait plus intéressant, c'est de travailler sur vous-même pour pouvoir avoir accès à leur alpha. Il vous connaît. Il va vous donner le conseil qu'il faut. Ils vont vous aider. Vous ne serez pas coupé d'eux. Ok? Voilà. Si cela peut vous donner un héritage spirituel, cela aussi peut vous donner un héritage spirituel. L'héritage spirituel de cela, ça peut être un héritage démoniaque. L'héritage spirituel de cela, c'est purement divin. Ok? Alors, comment nos parents font-ils, n'est-ce pas, pour faire leur chemin? Vous savez, quand vous naissez, au fur et à mesure que vous vivez, il a toujours un rapport à l'intérieur de vous entre vos défauts et vos qualités. Ok? Plus vos défauts sont faibles, plus vous les maîtrisez, plus votre niveau d'expression s'élève. Plus vos défauts sont forts, vous ne les maîtrisez pas, plus votre niveau d'expression descend. Ok? Donc nos parents ont appris certaines choses. Ils ont appris l'alchimie spirituelle. Et ils vont dans la forêt, ils ont la double vue, ils voient les puissances de la forêt. Ok? Ils apprennent comment travailler avec cette puissance-là. Ils font des alliances. Ok? Donc, si vous prenez une région où c'est l'eau qui est là-bas, les alliances qui seront faites en rapport avec l'eau. Et quand vous faites une alliance, je vous ai expliqué ça la dernière fois, les puissances, il y a des alliances qui vous permettent, n'est-ce pas, d'ajouter quelque chose à une puissance. Cette puissance-là va s'appuyer sur ce qui est là, c'est-à-dire le rapport défaut-qualité pour s'exprimer. Et si vous découvrez que cette puissance-là est capable de tuer, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos défauts de colère, mais vous allez tuer avec. C'est pourquoi nos doyens, avant de vous donner une force, une puissance, ils vont prendre la peine quand même de vous étudier. Ok? Et donc l'héritage de l'âme humaine sera la fonction des alliances qu'elle a fait avec son environnement. Pour ceux qui sont nés dans le passé, pour ceux qui sont nés à côté de l'eau, pour ceux qui sont nés dans la forêt. Ok? Voilà. Et donc, lorsqu'ils font ces alliances-là, lorsque ces entités-là fusionnent avec eux, pour leur permettre de se développer eux-mêmes avec plus de force, hein? Tous ceux qui sont dans leur sémence, parce que vous étiez dans leur sémence, vont bénéficier de l'expérience que ils vont vivre avec la puissance avec laquelle ils ont fait l'alliance. Ok? Voilà. Et donc, vous êtes là, que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous avez un héritage spirituel. Vos ancêtres ont fait des alliances. Si vous voulez que la résonance de cet héritage spirituel-là augmente, allez dans votre village. C'est là-bas, il y a la racine. Quand les entités qui ont fait les alliances avec vos ancêtres vont vous voir, hein? Elles vont reconnaître votre sang. Voilà. Et vous allez changer un changement au fur et à mesure. Ce qui est important pour le milliard, c'est quoi? Ce qui est important pour le milliard, c'est de vous faire reprendre conscience de qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Voilà. Qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. C'est tout. Et qu'est-ce que ça implique? De faire une alliance. Quand vous prenez les livres sacrés là, si vous voyez un Dieu qui dit je suis le Dieu d'Abraham, de son fils et de son petit-fils, il est devenu le Dieu d'Abraham. Abraham n'est pas né avec lui, établi sur lui. Non, il est devenu. Il y a eu donc une alliance. Il n'est pas l'enfant, il n'est pas le père d'Abraham. Il est devenu le Dieu d'Abraham.
Et il est rentré dans sa généalogie à travers une alliance. C'est-à-dire à travers un certain mélange entre lui et Abraham. C'est pourquoi, quels que soient les enfants qu'Abraham a fait, ils ont ce Dieu-là à l'intérieur d'eux, dans leur sang. Et Abraham ne peut pas donner ça à quelqu'un qui n'a pas de son sang. Si la personne veut de ce Dieu-là en lui, il n'a qu'à faire une alliance avec ce Dieu-là. C'est des alliances de sang. C'est des fusions. Ok? Voilà. Ça existe encore de nos jours, mais je ne rentre pas dans les détails. Je ne sais pas qui m'écoute. Le protocole pour faire les fusions, là, nos parents connaissent ça. Mais il y a des écoles aussi qui font ça, parce qu'il y a des extraterrestres, il y a des entités qui ne sont pas de la planète Terre, mais qui sont fond des lames. Elles aiment l'âme, elles vont tout faire pour payer une âme. L'âme peut absorber les 4 éléments comme le soleil. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'après, vous avez fait une alliance, elle veut se substituer à l'alpha. Elle veut que vous les adorez. Elle veut déclarer qu'elles sont votre Dieu. Ça, c'est faux. Elles sont devenues votre Dieu par alliance. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et puis il donne le nom de ce Dieu, il vous blague. La fois vous n'avez pas encore donné son nom, parce que vous avez un nom. La même manière que vous avez un nom ici là. Vous avez un père et une mère là. Le père là, il connaît le nom. Voilà. Excusez-moi. J'ai des soucis avec ma caméra là. Donc je disais, c'est pas la peine de rentrer dans l'émotion les gars. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous étiez là bien avant les Abraham là. Vous avez plus de 5000 ans. Hein? Ne rentrez pas dans les émotions. Ce que vous faites périr là, c'est le manque de connaissances. Vous ne savez pas, c'est tout. On ne peut pas vous en vouloir. Donc, je disais, ces entités-là, elles sont fond de vous. Vous êtes capable d'observer les 4 éléments. Hein? Et voilà. Elles ont tout fait pour aller dans votre espace mental pour fermer votre esprit. C'est tout. Pour avoir la possibilité de vendre ce qui est invendable. L'âme. Pour acheter ce qu'on ne peut pas acheter. Qu'on ne doit pas acheter. L'âme. Ok? Elles vont essayer de vous dire que vous êtes pécheur, vous n'êtes pas pécheur, vous êtes juste. Vous êtes seulement esclave du péché qui est rentré en vous. Mais il frappe à votre porte. Et puis vous propose. Il n'ose même pas vous imposer quoi que ce soit. Il vous propose, c'est vous qui... Voilà, choisissez. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore? Alors donc, les gars, le MIA se propose de vous accompagner ici. Ok? Pour que vous puissiez avoir accès à ceux-là. Pour que dans votre travail journalier, vous sachiez que rien n'est perdu. Que vous pouvez avoir accès à vos ancêtres. C'est-à-dire aux êtres qui ont constitué votre famille depuis des siècles et des siècles. Vous voyez toute la richesse que vous pouvez avoir. Voilà. Le bien ne va pas vous conduire à faire une alliance avec un Dieu encore. Vous allez adorer un Dieu de l'extérieur. Vous allez considérer que les kafris sont à l'extérieur. Hein? Non, nous on ne fait pas les trucs comme ça. Hein? Donc si quelqu'un vous dit qu'il y a un seul Dieu, dites-lui oui, il y a un seul Dieu. Si vous dites qu'il a un emplacement à l'extérieur de vous, dites-lui que c'est un menteur. Si ce Dieu a un nom, dites-lui que ça ne correspond pas à votre Dieu, parce que lui, là, il ne vous a pas encore révélé votre nom divin. Vous avez un seul nom et vous êtes connu de tous. Voilà, on vous connaît. Sous ce nom-là, tout l'univers vous connaît. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Alors donc, vous voulez par exemple bénéficier de l'héritage physique, hein, de ce que vos ancêtres ont fait ici, partout dans votre village. Là est la racine. Vous essayez de penser du bien de vos ancêtres, essayez de les honorer par la pensée. Vous allez recevoir tout ce qu'ils ont fait. Que ce soit bon, que ce soit négatif, ils sont là. Et les entités qui sont à elles là vont chercher à vous aider dans votre travail. Ok?
Mais la plupart du temps, ce que vous devez comprendre, c'est que ces entités-là n'ont pas de corps physique. Certaines sont à l'intérieur de vous, elles ont bénéficié de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Donc quand vous mangez là, elles mangent aussi. Quand vous sortez avec les femmes, elles profitent des délices de la vie. Mais il y a d'autres qui sont restés à l'extérieur de vous. Et donc ces entités-là, à l'époque, les parents les nourrissaient avec du sang. Ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Ils les nourrissaient avec du sang. Voilà. Maintenant, ça dépend de quelles conditions, dans quelles conditions ils étaient quand ils les nourrissaient. Est-ce c'est une adoration? Non. C'est comme si tu donnais une nourriture à un animal ou à une personne qui est chez toi. Il n'y a pas d'adoration dans ça. Si tu es dans une condition d'adoration, quand tu immoles quelque chose pour quelqu'un, c'est que tu n'as pas compris cela. Voilà. Et donc, comme les gens sont rentrés dans un espace mental, qu'ils ont fermé ton esprit naturellement, des entités qui sont devenues ton Dieu par alliance, n'est-ce pas, vont te demander une adoration. Une certaine adoration. Vous permettre à tous ceux qui sont là de travailler pour vous. S'ils vous demandent de sacrifier un animal ou un truc, sachez que c'est le sang, c'est la vitalité, c'est les 4 éléments qui se situent dans le sang qu'ils veulent prendre. Il y a 2 fluides qui sont extrêmement précieux. Il y a le sang, il y a le sperme. Le sperme, il est 100 000 fois plus raffiné que le sang. Donc soit ils vous demandent le sang, ou soit ils ont accès à vous la nuit, et puis ils viennent sortir à vous, pour pouvoir absorber votre force vitale, votre sperme qui est encore 100 000 fois plus précieux que votre sang. Ça va les gars? Vous devez savoir ce que vous êtes. Si vous périssez, c'est par manque de connaissance. Et je vous donne la connaissance. Et votre âme connaît la vérité. C'est pourquoi quelquefois ce qu'il a dit là, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Vous allez peut-être m'insulter, c'est trop fort, mais vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Pourquoi? Votre âme est vieille que vous. Elle connaît la vérité. Elle attend d'entendre des paroles qu'elle veut entendre depuis longtemps, qui sont rares sur la terre. La vérité. Hein? Voilà. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'aller, non. Vous pouvez choisir les chemins de l'islam ou des chrétiens si vous voulez. Mais avec en tête que votre Dieu est à l'intérieur de vous. Voilà. Que votre Dieu, c'est pas, excusez-moi de l'expression, c'est pas Jésus. Jésus lui-même me dit, si vous avez foi en moi, vous allez faire plus que moi. Il connaît cela. Il sait que c'est les autres divins. Il sait que vous êtes séparés de cela. Et il a été combattu. Il a été combattu par ceux qui sont influencés par le Dieu d'Abraham, qui ont l'alliance d'Abraham en eux. Hein? Tu ne peux pas laisser lui qui est ici, que tu adores, qui peut te demander de donner ton enfant, qui peut te donner un mouton, qui peut te donner toutes choses. Tu es soumis à lui, et puis tu vas le laisser soudain pour aller vers ici, pour t'émanciper. Un Dieu qui ne va pas te demander tout ça, qui ne va pas te demander la soumission, puisque lui-même, tu as été fait à son image. Hein? C'est pas possible. Il va te combattre. Ok? Voilà. Et ce type d'alliance d'Abraham là, ça existe encore aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, ceux qui font ça, mais ça existe encore. Hein? Ça fait partie de l'héritage qui a été légué aux Égyptiens. Ok? Regardez à peu près les Mayas et consorts là. Regardez un peu les peuples qui ont commencé à adorer ceux-là, que j'appelle des cosmo-créateurs. C'est des entités qui n'ont rien à voir avec la planète Terre, qui ne sont pas fils de la Terre, donc qui ne peuvent pas normalement bénéficier des 4 éléments de la Terre, et qui sont substitués à ceux-là. Hein? Et qui vous font les adorer. Ils vont une alliance avec vous, et puis ils déclarent eux-mêmes, je suis le Dieu d'Abraham, de son fils et de son petit-fils. Ça veut dire qu'il est rentré dans la généalogie par une alliance, comme je vous l'ai dit, qui vous font adorer avec le sang des animaux. Mais regardez les Mayas. Mais regardez pas les Mayas, les ancêtres, c'est pas quoi là. Quand tu t'amuses à sacrifier un homme pour ceux-là, ils ne vont plus jamais vouloir mouton. Ils ne vont plus jamais vouloir un autre animal. L'homme. Le sang de l'homme. Ah, merveilleux. Ok? Voilà.
quelle que soit la force, à adorer des entités avec du sang, et qui ne se mettent pas dans une condition que bon, je te nourris parce que je veux un service, tu n'es pas mon Dieu. Tu ne me connaissais pas avant que je ne prenne un corps physique. Tu es devenu mon Dieu parce que j'ai fait une alliance avec toi. Une alliance, c'est une alliance volontaire. Les deux parties sont consentantes. Ok? Voilà. Non, il ne peut pas vous demander de l'adorer. Il ne peut pas vous menacer. Ce n'est pas possible. De la même manière qu'il est mélangé à vous, là, vous êtes mélangé à lui. Il est puissant, oui, il peut vous influencer. Vous aussi, vous pouvez l'influencer. C'est tout. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Ok? Si ça chauffe là, rappelez-vous de lui là, il est puissant. Lui là, il peut menacer lui là. Il va le menacer. Seulement, il faut qu'il y ait un lien entre vous. Il faut rétablir le lien entre vous. Quand quelqu'un est initié à la sorcellerie, la première chose qu'ils font, puisque le pouvoir appartient à l'alpha, ils vous coupent le lien entre vous et l'alpha. Vous n'avez plus de pouvoir. Maintenant, ils vont vous vendre les pouvoirs là. Ils vont lui dire, tu veux ça, tu veux devenir roi, il faut tuer tel nombre de personnes. Hein? Tu vas avoir les yeux gelés, il faut tuer les enfants. Vous séparez l'alpha. Mais quand vous rétablissez à l'alpha, eux tous sont petits devant vous. S'ils s'amusent là, ils vont payer ça cash. C'est la même chose qui se passe par rapport ici. Donc quand vous parlez d'Égypte, les gens qui viennent d'Égypte, sachez que les Atlantes ont été détruits parce que leur ADN a été corrompu à travers les alliances. Ils ont détruit les Atlantes. Ok? Donc quand les gars parlent comme ça, moi ça me fait rire. Ça va les gars? Voilà, donc ne vous laissez pas distraire par des religions qui vont vous dire que ce sont des religions pseudo-africaines, et bien qui vous donnent pas vers vous-même. Qui vont vous faire adorer 42 dieux. Ils vont vous dire tel dieu à tel hôtel. Là, pour l'adorer, il faut tuer telle chose. C'est des conneries. Baba, c'est noir que c'est bon. C'est des bêtises. Vous voulez avoir la véritable essence africaine, travaillez. Allez dans le monde spirituel. Vos ancêtres là, être là, appelez-les, ils vont vous aider. Mais appelez votre alpha, il va vous aider. Ou appelez, vous dites le nom de votre grand-père, il vient, grand-père, je suis arrivé sur la terre. Voilà que eux tous me donnent des choses que je ne connais pas. Toi qui me connais depuis longtemps, qu'est-ce qui est bon pour moi? Montre-moi notre mystère. Le vieillard a une canne, sur la canne là, il y a les symboles. Hein? Il y a des symboles, il y a les attributs de votre mystère. Ça ne sert à rien d'aller chercher à quémander le mystère des autres. Le roi d'Égypte vous a dit, si vous croyez en ce qu'il a dit là, pas lui, pas en ce qu'il va vous sauver, il ne peut pas vous sauver. On va se blaguer. Quand tu meurs là, c'est pour descendre dans les enfers, pour aller récupérer, le Seigneur d'abord pour récupérer les clés, pour prendre ton corps pour partir. C'est ce qu'il a fait. Ok? Il vous a dit, si vous croyez en ce qu'il a dit là, que vous pouvez marcher sur l'eau aussi, que vous pouvez vous envoler aussi, que vous pouvez changer de femme aussi, il a fait plus que lui. Vous connaissez celui-là. Le roi d'Égypte va être combattu. Ils vont toujours le combattre. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui ne mangent pas porc. Quand vous faites rentrer une entité en vous là, hein, le marabout va vous dire quoi? Son totem c'est ça, c'est l'entité là, c'est le nouvel élément que vous avez rentrer en vous là qui n'aime pas ça. Mais pas vous. Vous avez compris? Voilà. Donc si vous rentrez dans un coin, sachez pourquoi vous rentrez dans ce coin là. Donc vous rentrez dans ce coin là, vous pouvez faire une alliance avec une entité, ce n'est pas négatif. Mais vous devez connaître vos droits. C'est tout. Vous vous aimez mutuellement, vous vous respectez mutuellement. Vous savez pourquoi vous êtes rentré là-bas. Vous connaissez les pouvoirs qui vont s'ajouter à vous. Voilà. Vous vous respectez. C'est tout. Il ne vous influence pas. Il ne vous demande pas de l'adorer. C'est foutaise. Vous avez compris les gars? Alors, j'espère que j'ai expliqué toutes choses. Nous avons créé un mouvement. Hein? Ça fait maintenant, depuis le 15 août, qu'on appelle
le mouvement international des anciennes religions. Il y a des personnes qui nous ont fait confiance. Et Dieu merci pour nous, elles sont un peu éparpillées en Afrique. Ça veut dire que nous pouvons atteindre certaines zones à partir d'Internet grâce à elles. Et ça, je suis content. Je suis très content de ça. Ça veut dire que le travail que nous faisons, il a tellement une valeur pour certaines personnes. Pour d'autres qui nous insultent, c'est pas grave. Mais il a une valeur. Et c'est ça qui nous encourage. Notre but, c'est de créer une représentation physique dans le monde physique. Afin de pouvoir maintenant créer une grande porte pour permettre aux alphas de notre peuple de parler à les enfants. Ils le font déjà. Vous faites un rêve, vous voyez une femme qui ressemble à votre maman. C'est pas votre maman, c'est votre mère, la mère de votre âme. Elle prend la forme de votre maman, vous voyez comment c'est pitiable, vous ne savez pas. Elle a oublié de prendre une forme qui n'est pas la sienne pour vous communiquer avec vous. Nous, on va rétablir les choses. Pour que quand vous finissez, n'est-ce pas, de connaître vos droits, si vous voulez aller faire des recherches, faites vos recherches. Vous êtes à l'aise là. Vous savez à qui vous référez. Si eux veulent usurper, si eux veulent se jouer les dangereux, vous savez à qui vous allez vous référer. Vous ne coupez jamais le lien avec lui. Vous n'êtes plus gawa. Voilà. Et puis quand un Dieu parle dans la Bible, ne soyez pas émotif. Quand il dit je suis le Dieu de temps en temps, tu as dominé sur les autres, il veut dominer les autres. Vous attaquez ceux avec lesquels il a fait son alliance, il va vous tuer. Voilà. Et c'est aujourd'hui, c'est lui qui domine. Et quand les musulmans et les chrétiens disent par exemple qu'il y a un seul Dieu, ils parlent du Dieu d'Abraham, qui est rentré dans sa généalogie. Voilà. Ok? Donc la Bible, il y a plusieurs degrés de compréhension. Il y a plusieurs degrés de compréhension. Je vais vous expliquer, je suis rentré au début de mes conférences dans la profondeur. Maintenant, je ressors pour que vous ayez une visibilité claire entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Ce qu'ils appellent l'Ancien Testament et ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Voilà. À partir de là, ça peut vous servir de référence pour vous orienter dans le monde physique et pour savoir ce que nos ancêtres ont fait ici et ce qu'ils représentent ici. Et de s'intéresser plutôt à ça. Car ça, c'est ça. Vous voulez pas. Si vous partez au village là, ça va résonner en vous. Voilà. Alors, pour l'amour des vérités, merci de me suivre. Merci beaucoup. On fait avec les moyens de bord. Je suis content d'être avec vous les dimanches. Vous voyez, à chaque fois que je vous donne l'enseignement, cette vie-là, je suis extrêmement content. J'espère que ça vous a nourri. Pour ceux que ça n'a pas nourri, bon, on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas votre vérité. Portez-vous bien. Et pour l'amour des vérités, on est ensemble les gars. Portez-vous bien.